Voilà, donc peut-être en guise d'introduction, simplement pour que vous resituez comment a été créé l'outil Trésoferme. Donc, comme je l'ai mentionné, hein, c'est issu d'une recherche-action qui a été menée par le CRAW, mais en collaboration avec trois autres structures, donc Group One, Diversiferme et le réseau des GASAP, et qui avait comme objectif de co-construire un outil de gestion simplifié avec les agriculteurs, donc partir du terrain, des réalités du terrain pour co-construire les fonctionnalités et les tester directement avec les agriculteurs. Alors, Mary, une seconde, tu saurais oui, mettre ton PDF en plein écran, s'il y a plein moyen, écran. si tu sais. Hop. Est-ce que ça va mieux Ouais, comme ça? magnifique. Ouais, parfait. Magnifique. Merci Ok. beaucoup. Voilà. Et donc, le constat de base qui nous a amené à mener cette recherche-action, bah, c'était que finalement, en termes de gestion et de pilotage financier des exploitations ici en Wallonie, on avait remarqué qu'il y avait une grande partie des agriculteurs et des agricultrices qui avaient peu ou parfois pas du tout de visibilité sur leur situation financière. Au niveau des outils de comptabilité, certaines fermes ne possédaient ou ne possèdent toujours pas aujourd'hui de comptabilité. D'autres ont une comptabilité de gestion, mais donc c'est plutôt un service qui est externalisé et qui n'est pas forcément réapproprié par l'exploitant ou l'exploitante. Alors, le deuxième constat qui nous a amené à ce projet, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nouveaux profils au sein du secteur. D'une part, des fermes qui se diversifient de plus en plus avec des activités diverses et variées au sein de la ferme, avec des activités de transformation et de commercialisation en circuit court, et d'autres productions telles que le maraîchage sur moyenne et petite surface qui se multiplient également et pour lesquelles il n'y avait alors pas de réel outil facile d'utilisation et gratuit à disposition. Alors, donc, ça m'amène en fait aux lignes directrices de l'outil et au fil rouge finalement sur lesquels on a construit l'outil, à savoir que l'objectif de l'outil à construire se voulait être un outil facile d'utilisation, gratuit et un outil également en ligne par facilité d'accès et donc qui puisse être finalement un compromis entre la facilité d'utilisation et une information de base qui permette aux producteurs et aux productrices finalement de piloter au jour le jour leur exploitation. Et donc, pour directement, finalement, vous mettre en évidence les modalités et les fonctionnalités que couvre l'outil et celles, par contre, qui ne couvrent pas, dans Trésoferme, vous allez pouvoir, et on va le voir tout de suite, encoder l'ensemble de vos entrées et sorties au niveau de votre exploitation. Vous allez pouvoir effectuer un suivi de vos clients et de vos fournisseurs et un suivi de paiement des différents clients et des paiements que vous devez effectuer auprès de vos fournisseurs. Vous pouvez également générer des factures directement en format PDF via l'outil Trésoferme, ainsi qu'avoir une approche prévisionnelle au niveau de la trésorerie. Alors, vous allez pouvoir aussi avoir un reporting qui vous permettra de manière plus ou moins détaillée en fonction du détail que vous allez amener à votre encodage, mais une analyse des différents coûts et recettes par année et par activité, ainsi qu'un matériel pédagogique qui, ça avait été fortement demandé par les producteurs avec qui on a travaillé pour qu'on construise l'outil, à savoir un ensemble de tutoriels qui vous permettent facilement de vous approprier l'outil. Par contre, ce n'était pas du tout l'ambition de l'outil en question, mais donc il y a certains modules que vous ne pourrez de toute façon pas trouver au sein de l'outil Trésoferme, à savoir que l'outil Trésoferme ne vous permet pas, au regard de ses fonctionnalités, d'obtenir directement une comptabilité analytique. Ce n'est pas avec Trésoferme que vous allez pouvoir calculer un prix de revient de votre tonne de froment ou de votre litre de lait. Vous n'allez pas non plus pouvoir gérer vos stocks et encoder vos stocks dans l'outil de gestion simplifiée Trésoferme, ni établir votre déclaration de TVA, même si l'export, et on y reviendra, l'export de vos encodages d'entrée et sortie peut-être va faciliter le travail du comptable avec lequel vous travaillez. À ce jour, il n'y a pas non plus la possibilité d'importer directement vos données bancaires via l'outil, ni de compatibilité avec d'autres logiciels.
Voilà, comme ça, on est clair au niveau des modules compris ou non dans l'outil. Alors, je vais vous rendre ça un peu plus concret. Donc, voilà l'outil Trésoferme. Donc, ça, c'est la page d'accueil de l'outil Trésoferme. Alors, ici, vous voyez bien hein, le nom de la session. C'est vraiment une session fictive et je m'excuse déjà pour le peu de cohérence des encodages établis ici. C'est vraiment des encodages de testing. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer les fonctionnalités d'encodage et les grandes lignes du reporting. Mais donc, on se trouve sur la page d'accueil de Trésoferme qui vous permet déjà en un clic d'avoir 2 tableaux de bord intéressants pour le suivi au quotidien de votre exploitation. D'une part, un tableau de bord sur la liquidité en fait, de votre activité. On y reviendra plus en détail au regard des encodages d'entrée et de sortie que l'on va effectuer. Mais donc, ce tableau vous permet directement d'avoir une vue sur la liquidité réelle de votre activité, au regard des fournisseurs pour lesquels vous êtes potentiellement en retard de paiement, au regard des clients qui sont en retard de paiement également, et d'autres emprunts et crédits bancaires pour lesquels vous seriez en retard de paiement. Et donc, vous avez ici un premier indicateur, la liquidité réelle de votre activité et la liquidité potentielle que vous pourriez ambitionner si l'ensemble de ces retards de paiement étaient résolus. Alors, ça, c'est le premier tableau de bord, le tableau de bord donc, de la liquidité. Et puis, vous avez également, mais on y reviendra plus en détail par la suite, un tableau de bord qui vous permet en un coup d'œil de voir l'état de vos emprunts avec le montant total de vos emprunts en distinguant le capital et les intérêts et le montant payé à ce stade-ci. Alors, comment est organisée la plateforme Trésoferme? Donc ici, à ma droite, vous avez votre compte Trésoferme que vous pouvez paramétrer lors de vos premières connexions. Alors le paramétrage est utile notamment si vous voulez, avec l'outil, générer des factures où là, vous pouvez effectivement inscrire l'ensemble des coordonnées de votre exploitation, y intégrer un logo que vous voulez retrouver dans vos factures et une communication de factures que vous voudriez intégrer automatiquement à vos factures. Donc ça, c'est un premier paramétrage à faire lors de votre première connexion sur Trésoferme. Alors, les onglets d'encodage de Trésoferme se trouvent ici à gauche de l'écran. Et avant d'aller directement aux encodages, je vous mentionne ici le point info de Trésoferme qui peut être utile, notamment pour le lexique qui précise les différents termes utilisés dans le logiciel, ainsi et on y reviendra, des catégories d'entrée et de sortie qui sont utilisées dans le logiciel et qui vous permet donc d'encoder l'ensemble de vos entrées-sorties, l'ensemble de vos fournisseurs également, en y associant à un groupe et à une catégorie, et qui sera très utile, et on y reviendra, pour le reporting de vos résultats financiers. Alors, ça, c'est une première chose, le lexique, mais également une série de tutoriels organisés et articulés de la même façon que l'organisation des onglets du logiciel et qui vous permet finalement, pour chaque type d'encodage, d'avoir un mini tutoriel à votre disposition. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et rendre ça un peu moins hermétique, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment s'organisent les encodages au niveau de Trésoferme et de chaque fois se faire le lien, parce que c'est ça qui nous intéresse. On n'encode pas pour encoder, on encode pour avoir un résultat, un indicateur qui nous sert au quotidien et donc directement faire le lien avec le type de reporting que vous pouvez obtenir avec un type d'encodage. Donc, au niveau des références, donc là, les références vous permettent d'encoder des informations de base au niveau déjà des ateliers qui seraient présents dans votre activité. Ici, typiquement, j'ai coché différents ateliers d'une ferme diversifiée. Alors, vous allez pouvoir encoder également dans vos références le listing de vos clients, le listing de vos fournisseurs et le listing de vos produits, si typiquement vous avez différents produits que vous vendez au sein de votre exploitation.
Alors, c'est peut-être plus simple de comprendre cet encodage de listing client et fournisseur en lien direct avec la gestion et l'encodage de vos entrées et de vos sorties au fur et à mesure de votre activité. Alors, si on rentre donc dans la gestion courante et dans votre encodage qui, voilà, dans le meilleur des mondes, et c'est ça qu'on essaye aussi d'insuffler au travers de cet outil, à savoir un encodage régulier pour avoir une vision actualisée de votre situation financière, vous allez encoder au fur et à mesure l'ensemble des entrées d'argent et des sorties d'argent de votre activité. Alors, quand on parle d'entrée d'argent, bien sûr, on parle de clients. Donc, au préalable, vous pouvez enregistrer les différents clients avec qui vous fonctionnez. Alors, c'est assez simple. En un clic, vous pouvez encoder voilà, le nom du client, ses coordonnées qui peuvent être utiles, notamment quand vous voulez générer des factures et voilà, des remarques éventuelles que vous voudriez lui associer. Vous pouvez également introduire des produits. Si typiquement, vous voulez distinguer le type de produit que vous vendez et que vous voulez lister dans vos factures différents produits que vous vendez au sein de votre exploitation. Et donc là aussi, très facile, en un clic, voilà, vous nommez votre nouveau produit, vous associez un atelier de la ferme auquel est rapporté ce produit en question, vous mentionnez l'unité que vous utilisez pour la vente de ce produit, un montant standard, le pourcentage TVA que vous appliquez sur ce produit et l'enregistrement de ce produit en question. Alors, ici, je vais donc vous encoder, enfin encoder avec vous et en direct une nouvelle entrée. Donc, vous allez possiblement encoder, typiquement, vous faites de la vente directe, vous avez effectué la vente du marché du week-end passé et vous voulez enregistrer voilà, les rentrées de ce marché-là. Alors, on encode un identifiant unique, donc c'est une nomenclature qui vous est propre et qui doit être en cohérence avec votre logique aussi de documents financiers et comptables que vous avez chez vous. Mais donc ici, pour l'exercice, je mets un nom E pour entrée 2023 et c'est mon test numéro 10. Je dis que ça a été réalisé le dimanche, justement, que ça a été payé immédiatement, donc le dimanche en question. OK, voilà. Vous pouvez effectivement mettre un descriptif si vous le souhaitez. Ici, je vais m'en passer. Je vais mettre directement que c'était le marché du dimanche, que c'était des produits de la ferme que j'ai vendus sur ce marché en question, que c'était une vente type comptoir. Je n'affecte pas cette vente à un atelier spécifique puisque c'était tout produit confondu et je mets le montant réalisé lors de ce marché avec une TVA de 6%. Je mets également que l'ensemble de mes clients du marché m'ont payé et donc que cette rentrée d'argent a été correctement payée. Alors, cette rentrée que je viens d'encoder se retrouve ici dans mon listing de différentes rentrées pour l'année 2023. Voilà, on la retrouve ici. Alors, vous pouvez encoder, bien sûr, différents types d'entrées. Par exemple, si vous travaillez avec un magasin et que vous allez générer typiquement une vente avec une facture, je vais refaire le même exercice. Alors, c'est toujours une vente 2023. L'exercice, un test numéro 11, je mets une facture qui typiquement a été réalisée en début janvier avec finalement un paiement immédiat, début janvier également. Alors, vous choisissez le magasin avec lequel vous travaillez. Typiquement, on va mettre que c'est Bioplanète. Vous avez vendu des produits de la ferme et vous générez une catégorie de factures. Alors, vous pouvez mentionner un montant global de la vente que vous avez effectuée auprès de ce magasin en question, à nouveau y associer un pourcentage de TVA et donc qui va directement calculer automatiquement la valeur TVA associée à la vente et le montant hors TVA.
voilà, vous pouvez enregistrer cet encodage et vous pouvez directement imprimer la facture que vous voulez envoyer au magasin en question. Alors ici, vous avez les coordonnées que vous auriez préalablement encodées dans votre compte et session Trésoferme. Ici, les coordonnées du client que je n'ai pas pris la peine de mentionner en détail. Le montant mentionné de la vente, la communication et un éventuel logo qu'ici, j'ai implémenté. Alors, à nouveau, vous pouvez avoir des factures qui sont un montant global où vous voulez détailler les produits que vous avez vendus au magasin en question. Alors ici, il vous suffit justement d'aller détailler les produits en fonction de l'atelier, du type de produit que vous aurez vendu. Vous pouvez y associer un lot et une DLC si besoin. Une quantité. Alors, la quantité va directement générer un montant global en fonction du prix unitaire que vous aurez préalablement enregistré et valider l'ensemble de ce listing de produits que vous voulez mentionner dans votre facture. Et donc là aussi, vous pouvez directement imprimer la facture qui détaillera ici l'ensemble des produits de la vente. Alors, à nouveau, ici, vous allez retrouver cet encodage dans votre listing des encodages pour l'année 2023. Alors, vous pouvez également, bien sûr, encoder les entrées, mais également suivre les paiements de vos clients. Donc, typiquement ici, si je reprends l'exemple de Bioplanète, j'ai généré la facture, j'ai envoyé la facture à mon client en question, mais je n'ai pas encore reçu le paiement de ce client-là. Et donc, le jour, si aujourd'hui je reçois le paiement et le versement de Bioplanète, je peux aller directement inscrire que j'ai effectivement reçu le montant de la facture par le client en question. Et donc ici, si je reprends à nouveau cet exemple-ci, nous avons Bioplanète qui m'a bien payé 100 €, le 100 € de la facture. Et donc ici, c'est pour vous illustrer finalement cette logique de suivi et d'encodage des entrées, bien sûr, mais aussi des suivis du paiement de vos différents clients. Et je reviens pour ça au niveau de mon tableau de bord initial où je vous mentionnais qu'il précisait une liquidité réelle qui doit en fait logiquement correspondre à vos comptes bancaires, mais également un suivi finalement en un clic des clients en retard de paiement. Et si je clique ici, j'ai le listing de l'ensemble des clients à qui j'ai généré et envoyé une facture et qui ne m'ont toujours pas réglé la facture en question. Et donc, je vais voilà, les réinviter à me payer. Alors, ça, c'est par rapport aux entrées. Alors ici, j'ai bien sûr pris l'exemple d'une rentrée liée à une vente de produits de la ferme, mais le logiciel permet d'intégrer différentes entrées, que ce soit des primes ou d'autres revenus, par exemple des revenus d'une activité complémentaire ou parallèle à la ferme. Donc, ça vous permet d'encoder voilà, tout un tas de choses directement au niveau de cette entrée gestion courante. Et pour faire le parallèle avec le reporting que cet encodage vous permet d'obtenir, on va directement ici dans l'onglet Analyse rentabilité. Au niveau des produits, vous pouvez avoir alors un suivi par client, justement, et même si vous voulez avoir un suivi plus détaillé par client, si je prends le cas de Bioplanète, typiquement, vous pouvez, par client en question, avoir un suivi des produits que vous avez vendus en client. Voilà, Bioplanète ou Agricover, et voilà, j'ai le listing de mes produits. Donc, vous pouvez avoir une lecture beaucoup plus détaillée par client et par produit. Vous pouvez également avoir une lecture par groupe. Donc là, je vous ai expliqué qu'il y avait une articulation des encodages par groupe
et par sous-groupe. Ce sera surtout très important pour les charges. Mais ici, on peut distinguer typiquement le groupe produit de la ferme au groupe prime et à nouveau avoir une lecture beaucoup plus détaillée par groupe pour avoir une lecture de sous-groupe. Là, typiquement, j'ai fait un petit focus sur le montant des primes perçues en 2022 qui distingue les primes bio et les primes MAE que j'ai donc au préalablement, bien sûr, encodées. Voilà, pour la gestion des entrées. Alors, pour vous faire le corollaire avec la gestion des sorties, la logique est la même. Et donc, au préalable des encodages des sorties, vous encodez donc au fur et à mesure vos fournisseurs. Alors ici, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer comment on encode un fournisseur parce que, comme je viens de mentionner, la notion de groupe et de catégorie est ici importante. Alors, quand vous allez encoder un nouveau fournisseur, c'est la même logique. Vous encodez bien sûr les coordonnées du fournisseur en question. Et à chaque fournisseur, vous pouvez effectivement associer un groupe et une catégorie, qui sont des groupes et des catégories de dépenses, qui permettra d'avoir une lecture au niveau du reporting beaucoup plus fine. Alors, si je prends un exemple, si je crée un exemple de toute pièce, je vais dire, pour ne pas la citer, que je suis client chez la coopérative Cociter d'électricité. Je l'associe au groupe consommation et électricité et j'enregistre mon nouveau fournisseur. Voilà. Alors, au niveau de l'encodage des sorties, donc l'ensemble des sorties d'argent de mon activité, je vais, dans la même logique que ce que je vous ai expliqué pour les entrées, encoder une nouvelle sortie ici dans cet onglet-ci. Donc, je génère une nouvelle sortie, donc F pour facture 2023. Ça va être mon deuxième test. Facture que j'ai reçue en début ou en mi-janvier, que je dois payer en effet dans les 30 jours. Voilà. Je vais sélectionner mon fournisseur que je viens d'encoder, Cociter, qui est associé donc automatiquement à la catégorie électricité. Je ne l'associe pas à un atelier en particulier, je dis que c'est général. Et j'ai reçu une facture d'un montant de 340 € avec un pourcentage de TVA de 21%. J'enregistre ma facture. Voilà, elle est directement encodée dans mes sorties. Et à ce stade-ci, je n'ai pas encore payé cette facture et donc elle est mentionnée comme à payer. Si je reviens dans mon listing de mes différentes sorties 2023, je vois que mon encodage se retrouve ici avec un montant à payer de 340 €. Si je décide de payer aujourd'hui ce montant, je n'ai qu'à faire gestion et suivi des paiements et je dis que j'ai payé à ce jour-ci le montant de 340 € à la coopérative Cociter. Donc, cette logique-là d'encodage de sortie vous permet, comme je l'ai mentionné, d'avoir un suivi beaucoup plus détaillé de vos fournisseurs et du paiement de vos fournisseurs, notamment les fournisseurs en retard de paiement qui induiraient des coûts et des pénalités au regard du retard que vous engendreriez. Et donc, en un clic là aussi, vous pouvez avoir le listing de l'ensemble des fournisseurs que vous n'avez pas encore payés et pour lesquels vous êtes en retard de paiement. Alors, peut-être une petite spécificité à préciser, c'est que l'ensemble de vos entrées et de vos sorties que vous allez encoder sont exportables en version Excel, qui peut être utile si vous travaillez avec un comptable et que ce comptable en question est ouvert à travailler sur base de vos encodages Trésor-Ferme. Alors, donc ça, je vous ai donc expliqué l'encodage des sorties courantes. Il y a des sorties et des encodages qu'on appelle annexes, dans ce sens où ils sont moins réguliers, mais qui sont tout aussi importants, typiquement l'encodage de vos emprunts et de crédits bancaires que vous auriez engendrés. Donc, pour l'encodage des emprunts, c'est à nouveau la même logique. En un clic, vous pouvez encoder l'emprunt en question en mentionnant ses caractéristiques, en mentionnant le type d'emprunt que vous avez sollicité, capital fixe ou paiement fixe, un descriptif,
un montant sollicité, la date du premier débit et les durées de l'emprunt en question et le taux que vous aurez pu négocier avec la banque. À partir de ces éléments clés d'encodage, le logiciel va directement en fait générer un tableau d'amortissement de l'étalement finalement de votre emprunt en distinguant les annuités ou les mensualités que vous devez payer au fur et à mesure, en distinguant le capital et l'intérêt et le solde restant dû calculé automatiquement et au fur et à mesure. Il y a une question? J'ai entendu au loin. Ok, je continue alors. Donc, la génération de ce tableau d'amortissement et du listing de ces mensualités va vous permettre, en fait, à nouveau, de suivre le paiement de ces mensualités au fur et à mesure, puisque en encodant un emprunt, les mensualités ou les annuités en fonction de la périodicité du remboursement vont directement être encodées dans votre tableau de sortie et à vous d'aller inscrire le paiement de ces différentes mensualités. Donc, si aujourd'hui, j'ai payé ma mensualité de février pour l'emprunt capital fixe en question, eh bien, je n'ai qu'à suivre mes paiements et dire aujourd'hui que j'ai payé, oui, forcément, c'est trop tôt dans la facturation, mais vous comprenez le principe. Voilà, alors dans la même logique, vous pouvez également inscrire un crédit et également un investissement. Alors, la notion d'investissement est ici importante, notamment au niveau du reporting et au niveau de la méthodologie de calcul de rentabilité. Mais donc, on inscrit un achat qui s'inscrit dans la logique d'amortissement quand son montant doit être étalé sur plusieurs années. Typiquement, vous achetez un tracteur, vous allez, en fonction de votre logique d'amortissement, vous allez l'étaler sur 5, 10, 15 ans. Et donc, vous pouvez également encoder cette notion d'investissement au sein du logiciel Trésoferme. Alors, peut-être une gestion annexe intéressante à préciser ici, vous pouvez également générer des bons de commande. Donc, si par exemple, vous travaillez avec un nouveau client potentiel auquel vous voulez soumettre un devis, vous pouvez très clairement, avec le logiciel Trésoferme, faire générer un nouveau bon de commande pour typiquement un nouveau client pour lequel vous voudriez proposer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Alors, vous faites une date, vous mentionnez la date de votre bon de commande, le client en question et le montant, oui, forcément la catégorie bon de commande. Voilà, et donc là, vous pouvez typiquement, dans ce bon de commande-là, rentrer les différents des produits que vous voulez proposer à ce nouveau client. Donc, si je prends à nouveau l'exemple du beurre, je valide, voilà, et je crée mon bon de commande. Voilà, vous voyez, entrée bon de commande, que je peux imprimer, bien sûr, pour envoi au nouveau client potentiel. Et si ce nouveau client potentiel est convaincu et qui vous demande donc cette commande-là, vous pouvez directement facturer ce bon de commande-là et en faire une rentrée à part entière. Voilà. Alors, donc ici, j'ai mentionné les différentes gestions annexes que vous pouvez maîtriser avec le logiciel Trésoferme. Et dans la même logique que le reporting de rentabilité au niveau des produits, je vais vous montrer en fait ce qu'on peut attendre du logiciel au niveau du reporting de rentabilité au niveau des charges. Donc, vous pouvez avoir une lecture de vos charges par fournisseur pour identifier finalement quel fournisseur est le plus impactant au niveau de vos charges. Vous pouvez également avoir une lecture par groupe, et donc c'est là toute la pertinence de cette affectation de groupe et de sous-groupe au sein de vos encodages. Donc vous pouvez avoir une lecture par groupe et pour le groupe en question, avoir une lecture vraiment détaillé des différents types de charges. Typiquement, voilà, j'ai une consommation qui s'élève à plus de 5 000 € pour mon année 2022. Eh bien, je peux aller voir au niveau de cette consommation de quoi il est question exactement.
Vous pouvez également avoir une lecture en fonction des charges fixes et des charges variables. Charges fixes sur lesquelles vous avez malheureusement peu de mainmise, mais charges variables sur lesquelles vous avez plus de levier d'action. Et à nouveau, pour avoir une lecture détaillée, vous pouvez par type de charge détailler les sous-catégories. Donc, si on fait le point sur ce que je viens de vous présenter en quelques minutes, et je me rends bien compte que c'est malgré tout un petit peu hermétique parce que ça reste des notions d'encodage, mais au niveau des indicateurs qui peuvent vous être utiles, nous avons donc le tableau de bord. Hein, cette liquidité est réelle et potentielle au regard des différents clients, fournisseurs et emprunts en retard de paiement. Ce tableau d'emprunt qui est actualisé au fur et à mesure de mes encodages de nouvel emprunt et de mon suivi de paiement de mes mensualités. Vous avez l'analyse de la rentabilité que j'ai brièvement montrée et l'analyse de la trésorerie. Alors, ces deux points-là, et puis je laisserai la parole à Hervé sur justement comment interpréter ces données-là. Avant de passer la parole, je vais prendre le temps de vous présenter ici ces deux points d'analyse-là, la rentabilité et la trésorerie, sur base d'un exemple concret qui n'est autre que le maraîcher, un des maraîchers qui a travaillé avec nous dans la co-construction de cet outil-là et qui avait fait l'exercice d'encoder ces données à l'époque pour l'année 2018 et 2019. Alors, ce qui rend quand même un rendu un peu plus concret et réel. Donc, ce maraîcher en question avait donc encodé l'ensemble de ses entrées et sorties pour les 2 années en question. Et donc ici, vous avez une lecture de la rentabilité comparative entre 2018 et 2019 au niveau des produits, des charges et du solde, et au niveau également de la répartition de ces charges et ces produits de manière mensuelle. Alors, comme je vous l'ai exposé, on peut avoir un détail et une analyse de ces clients, de ces produits au niveau de ces clients. Hein. Ici, c'était surtout du circuit court et quelques éléments supplémentaires. Alors, vous pouvez à nouveau avoir cette lecture hein, par type, un grand type de produits, ici les produits de la ferme et les quelques primes qu'ils pouvaient obtenir. Et ici, bon, la lecture par atelier n'a peu de sens puisqu'on est sur une activité à 100% maraîchère. Alors, il a pu effectivement faire sa lecture au niveau de ses charges de manière un peu plus détaillée. Hein. Tout d'abord au niveau de ses fournisseurs, de ses groupes et de ses catégories. Et ça, Hervé le mentionnera très certainement, mais ça a été intéressant pour lui, pour avoir une lecture détaillée par groupe et par catégorie, pour optimiser finalement ses charges pour 2019. Voilà, au niveau de la vente directe. Si on prend voilà, le détail de sa vente directe, c'était essentiellement de l'achat-revente. Si on va sur les charges liées à la culture, finalement, c'était essentiellement de l'achat de semences et de plants. Alors, j'en viens ici ensuite à la seconde analyse que propose Trésoferme, c'est l'analyse de la trésorerie. Donc, en effet, Trésoferme vous permet, au-delà du suivi de paiement et du tableau de bord au jour le jour de la page d'accueil, il vous permet d'avoir une vision finalement de vos entrées et vos sorties réelles d'argent mois par mois. Alors, ce qui peut être intéressant aussi pour identifier et voir où sont finalement les pics et les saisons où la trésorerie est en difficulté et les anticiper. Alors, typiquement, on voit que ce maraîcher-là, en 2018, avait un pic au niveau de la trésorerie particulier au mois d'août et il a essayé de lisser voilà, les mouvements de sa trésorerie pour l'année 2019. Alors, vous pouvez avoir une lecture voilà, par bâtonnet en mentionnant les entrées et les sorties et en analysant finalement le solde cumulé qui n'est autre que voilà, les entrées moins les sorties mois par mois. Et enfin, la dernière possibilité de Trésoferme, c'est la lecture en fait de votre trésorerie au quotidien par rapport à votre prévisionnel.
Alors ici, c'est peu parlant puisqu'il n'y a aucune encodage pour l'année 2023. Mais donc ici, en bleu foncé, vous avez l'encodage de l'année en cours qui est comparé finalement à l'année de référence. Année prévisionnelle, si vous voulez, l'année de référence que vous pouvez en fait vous-même modifier et réajuster en fonction de l'anticipation de l'année que vous allez réaliser. Et donc, cette analyse prévisionnelle est assez intéressante justement pour savoir où vous en êtes par rapport à votre trésorerie au niveau des entrées, au niveau des sorties et surtout au niveau du solde. Est-ce que vous tenez la route par rapport à votre vote provisionnel ou est-ce que vous êtes complètement à côté de la plaque? Donc, voilà au niveau des différentes fonctionnalités d'encodage et surtout d'indicateurs clés que vous permet Trésoferme. C'est beaucoup d'informations en une fois, mais voilà, je tenterai de répondre un maximum à vos questions lors de la session de questions-réponses. Super, merci beaucoup.